Bonjour mes amis, dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire le cours de médecin face aux violences sexuelles. Premièrement, définition. Ce sont des violences ou agressions sexuelles commises avec contrainte, menaces, ruses contre une personne non consentante ou n'ayant pas un consentement valable, par exemple mineur. C'est une violation de l'intégrité morale et corporelle d'une personne, donc atteinte à la société. Le Code pénal algérien a donné les différents aspects avec les répressions. Premièrement, outrage public à la pudeur. Outrage à la pudeur veut dire tout acte ou geste qui agresse la pudeur publique commis devant les gens en public. Par exemple, coït entre partenaires consentants. Par exemple, un rapport sexuel entre deux maris. C'est autorisé en privé, mais c'est interdit dans un endroit public. Deuxième exemple, uriner en public. Troisième, des attouchements. Quatrième, pratique d'homosexualité. Cinquième, bestialité. Et c'est un comportement qui assimile l'homme à la bête, c'est-à-dire tasarruf bahimi. Exhibitionnisme, c'est-à-dire c'est le fait d'afficher ses organes génitaux en public. Deuxièmement, harcèlement sexuel ou le taharrush al-jinsi, c'est le fait d'harceler quelqu'un pour obtenir des faveurs de nature sexuelle par une personne abusant de son autorité. C'est-à-dire مضايقة الشخص للحصول على منافع ذات طبيعة جنسية من قبل شخص يسيء استعمال سلطته مثلا المدير والسكرتيرة. Troisièmement, attentat à la pudeur هو هتك العرض. Tout acte exercé sur une personne vivante, soulignez ça, par des attouchements des organes génitaux de la victime, يتلمس أعضاء الجنسية de la victime ou attouchement de n'importe quelle région du corps de la victime par les organes génitaux de l'agresseur ou les toucher à n'importe quelle partie de son corps par ses organes génitaux. La pédérastie, c'est le coït anal effectué sur l'homme ou sur la femme. C'est le rapport sexuel anal. Inceste, ce sont des relations sexuelles entre des personnes ayant des liens familiaux proches. واحد هو أخته ولا واحدة هي وباها, etc. Le viol. Le code pénal algérien n'a pas donné de définition, mais il l'a considéré comme un crime et il a précisé les circonstances aggravantes. La jurisprudence ou le fiqh dit que c'est la possession d'une femme, qu'elle soit vierge ou non, sans son consentement. Donc, une femme. Deuxièmement, sans son consentement, la victime doit être vivante. Il s'agit de l'introduction de la verge à l'exclusion de toute autre chose, c'est-à-dire la verge. La définition médicale, c'est l'introduction de la verge en érection sur une personne de sexe féminin non consentante ou incapable de consentement valable. Réflexion. Si la qualification des violences sexuelles est juridique, agression sexuelle, la prise en charge des victimes doit répondre avant tout à des objectifs médicaux. La prise en charge. La qualification des violences sexuelles, c'est un geste juridique. Le rôle de médecin devant la femme vivante, on prend un exemple. Une fille de 16 ans, lycéenne, admise aux UMC, pour une pâleur généralisée, état de confusion accompagné par les officiers de la brigade des mineurs, désordre des vêtements, saignement endovaginal et traces de violence récentes sur le corps. Donc le contexte, consultation aux UMC, victime mineure, réquisition omission pour examen, victime en état de choc pour altération de l'état de conscience, avec altération de l'état de conscience. Traces de violences traumatiques récentes sur le corps. La conduite à tenir. La prise en charge médicale et médico-légale. Répondre à la mission et établir un rapport médical. Les règles générales. Tout d'abord, il faut hospitaliser la patiente, juguler l'urgence, rassurer la patiente et appeler
un psychologue. L'examen médical est initié, c'est-à-dire les motifs de consultation, soit à la demande de la personne elle-même si elle était majeure, soit à la demande des parents si elle était mineure ou incapable majeure, soit signalement par les services scolaires ou par un service hospitalier, soit sur réquisition, et c'est le cas dans ce cas clinique. Les conditions éthiques et psychologiques. Ne pas nuire, lettre D. Bien informer, avoir le consentement du tuteur légal à toutes les étapes de la procédure. Choix d'un accompagnant, si حبس دخل sa mère معها l'examen clinique. Choix d'un médecin, homme ou femme. Consentement à l'examen corporel, génital, prélèvement, photo. C'est-à-dire, il faut avoir le consentement de la patiente à chaque geste. Accepter le respect du refus. L'anamnèse ou l'interrogatoire, on va poser des questions sur les données de l'état civil, nom, prénom, l'âge, l'habitat, etc. Rapporter les dires au conditionnel. La patiente a déclaré avoir été victime d'une agression sexuelle. On ne dit pas directement qu'elle était victime d'une agression sexuelle. On n'était pas présent avec elle. Préciser les antécédents médico-gynécologiques de prise médicamenteuse. Préciser le siège des douleurs, le siège des saignements, le siège de la pénétration, l'éjaculation, le rapport était protégé ou non, la date des dernières règles, la date de dernier rapport librement consenti, et la notion d'une toilette intime et le changement de culotte, ça nous intéresse surtout à la recherche de spermatozoïdes. Pour l'examen physique, on réalise un examen somatique et général. On va voir l'aspect extérieur, par exemple la pâleur, l'altération de l'état général et bilan précis des lésions cutanées. Certaines localisations sont évocatrices de la violence sexuelle. Par exemple, la face, les seins, le cou, strangulation, اختناق. La face interne des cuisses et des bras, ce sont des zones de prise. Les coudes et les genoux, ce sont des zones de défense. Donc, elle essaie d'écarter les cuisses et elle défend par le rapprochement des genoux. Les exemples, brûlure de cigarettes, des coups de ceinture, de liens, etc. L'examen général à la recherche notamment de signes d'intoxication, par exemple intoxication alcoolique, de troubles hémodynamiques ou neurologiques secondairement, par exemple à l'intoxication, et doit être pratiqué si le contexte le justifie. Et pour l'examen gynécologique, il recherche des lésions de l'extérieur vers l'intérieur. On examine tout d'abord le périnée, la vulve, puis les lèvres, puis on passe à l'hymen. L'hymen est visualisé en position gynécologique sous lampe. On recherche des déchirures récentes complètes, des plaies inégales, des tuméfiées, saignantes, à fond aigu complètes ou incomplètes. Les déchirures doivent être localisées en se référant à un cadran horaire. Si la déchirure était située dans la partie gauche, on dit qu'elle est située de 1h à 3h, on précise à 1h, 2h ou 3h. L'absence de lésion hyménale ne correspond pas forcément à l'absence d'abus sexuel ou de pénétration. Pour l'examen de la région anale, il est indispensable, on fait une inspection simple dans une position gynécopectorale, c'est-à-dire les genoux contre le thorax, mais le cadran horaire reste selon le décubitus dorsal. Examiner le revêtement cutanéo-muqueux à la recherche de lésions de violence, de pathologie de la muqueuse, d'une biance anale. Mais attention aux lésions non traumatiques, par exemple un grattage, secondairement un prurit anal ou paquet hémorroïdaire rompu. Et rechercher aussi le réflexe cutané anal, c'est-à-dire on fait toucher la partie interne des cuisses. Normalement, on a une contraction de l'orifice anal. Pour les examens complémentaires, on fait des prélèvements. C'est un geste médico-légal. Médico puisqu'il est nécessaire pour le suivi médical de la patiente. Légal puisqu'il constitue une preuve matérielle de l'agression sexuelle. Ils sont systématiques. Ils sont soit locaux, soit sanguins. Locaux, à la recherche de spermatozoïdes. Le délai entre la date de la violence et la date de l'examen
pour que le spermatozoïde soit toujours présent. Dans le vagin, il est de 72 heures à 96 heures. Pour l'anus, 72 heures et pour la peau, 24 heures seulement. On recherche aussi les bactéries, surtout les gonocoques, sur prélèvement par écouvillon et on fait des prélèvements sanguins. On fait des sérologies à la recherche des infections sexuellement transmissibles, HIV, hépatite C, etc. Et on fait des prélèvements toxicologiques à la recherche d'une soumission chimique, par exemple des stupéfiants, l'alcool, etc. On fait d'autres examens dans un bilan général, par exemple une radiographie à la recherche d'une fracture secondairement adéquate, par exemple, ou lésions organiques secondairement adéquates toujours par échographie. Et pour le suivi médical, on fait orienter la patiente chez un spécialiste, par exemple gynécologue, pour la prescription éventuelle d'une contraception d'urgence, pour le traitement antirétroviral et pour la surveillance médicale qui est de 1 mois et 15 jours après le premier examen. On fait une prise en charge psychologique et on fait ouvrir un dossier médical. Pour la rédaction du rapport médical, il doit préciser les données de l'interrogatoire, les identités de la victime, du médecin examinateur et non pas de l'agresseur. Il doit préciser la date et l'heure de l'examen et des violences alléguées. Pour les résultats de l'examen clinique, l'état de l'hymen, les lésions somatiques associées. Et on note aussi les prélèvements effectués et la nature des prélèvements conservatoires, le sang, urine, écouvillon, etc. On fait répondre à la mission sous réquisition. Toujours ne pas refuser de recevoir une victime présumée de violence sexuelle. Les raisons de l'interrogatoire et la nécessité de l'examen clinique doivent être clairement expliquées à la victime. Croire la victime, l'aider à parler alors que sa parole vient d'être niée par l'agresseur. C'est-à-dire même يكذبها l'agresseur, انت تشجعها باش تهدر. En cas de décès, on fait la constatation de décès par un levé de corps sur réquisition. Si elle est arrivée décédée dans une structure hospitalière, on fait un examen externe du cadavre. Les zones d'appel, c'est la région gynécologique et anale. Et on recherche aussi d'autres traces de violence associées. Il faut connaître une mort violente. Et lors de la rédaction du certificat de décès, on coche l'obstacle médico-légal à l'inhumation pour qu'on passe à l'autopsie. À retenir, la qualification d'une agression sexuelle est de nature juridique. L'observation des règles éthiques est indispensable, par exemple le consentement de la malade. L'examen médical doit être rigoureux, précis, détaillé. La préservation des indices est essentielle, par les prélèvements par exemple. Le certificat médical doit avant tout être descriptif et susceptible d'éclairer les magistrats sur la nature des faits. C'est-à-dire, on ne fait pas un certificat médical descriptif seulement pour le faire. On fait ça pour passer un message aux autorités juridiques. Le signalement est possible sans l'accord préalable en cas de patiente mineure ou en présence d'un état de vulnérabilité. Par contre, si elle était majeure, le signalement ne peut se faire qu'avec l'accord de la victime. Merci pour votre attention et see you later dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de laisser des likes et des commentaires. Bye!